Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à celles et ceux qui se battent avec des problèmes de poids et notamment à ceux qui se découragent parce que plus ils essaient d'en perdre, moins ils y arrivent parce que malgré les privations, rien n'y fait. La faute à qui ou à quoi? La faute à vos mémoires de privation, d'où qu'elles viennent, et à votre métabolisme qui s'est mis en mode économie d'énergie. La faute à ce qu'on appelle un métabolisme lent. Qu'est-ce que le métabolisme? Qu'est-ce qui différencie un métabolisme rapide et un métabolisme lent? Pourquoi un métabolisme lent va vous empêcher de brûler vos graisses et de maigrir malgré tous vos efforts pour bien vous alimenter, pour bouger plus? Comment je peux, moi, vous aider à effacer de vieux programmes de privation pour stimuler votre métabolisme et le reprogrammer en mode rapide? C'est ce que je vous explique tout de suite à travers l'histoire de Delia qui veut perdre les 25 kilos qui l'empêchent de s'aimer depuis son adolescence. Vous êtes prêts? C'est parti pour le numéro 14. Combien de fois j'ai entendu la phrase « c'est pas juste, ma collègue elle mange des gâteaux toute la journée et elle prend pas un gramme. Ma sœur se gave de bonbons, elle est maigre comme un clou alors que moi je mange une feuille de salade et je grossis. » Je suis d'accord, c'est pas juste. Et si on écarte toutes les raisons médicales qui pourraient expliquer une impossibilité de maigrir, je pense aux problèmes de thyroïde, à certains traitements médicamenteux. Donc, si on écarte ces raisons, la difficulté à maigrir s'explique souvent par la lenteur de votre métabolisme. Alors d'abord, en deux mots, et pour faire très simple, qu'est-ce que le métabolisme ? Eh bien, c'est une sorte de système de combustion qui permet d'entretenir nos fonctions vitales grâce à la synthèse des aliments que nous ingérons et aux transformations biochimiques qui s'ensuivent dans les cellules de l'organisme. Et bien sûr, plus notre alimentation sera saine et variée, et meilleures seront la synthèse et la construction des cellules de notre corps. Bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui est la différence entre un métabolisme rapide et un métabolisme lent. Le métabolisme rapide est celui qui est très dépensier en calories, qui en consomme beaucoup et brûle sans compter. Le métabolisme rapide, c'est Versailles. Il allume toutes les lumières et il s'en fout. Il est plein d'énergie, très actif, il a souvent faim et digère vite, il mincit vite. On le déteste, enfin presque. Le métabolisme lent est celui qui est très avare. C'est le petit consommateur qui brûle peu de calories par peur de manquer. Il économise ses calories et ne les brûle qu'avec parcimonie. Chez lui, c'est pas Versailles du tout. Par conséquent, il est plus fatigué, sa digestion est plus lente et sa prise de poids est plus rapide puisqu'il stocke en prévision des pannes de carburant. Mais comment s'explique ce ralentissement du métabolisme qui nous empêche de perdre du poids? Eh bien, très souvent, il s'explique par nos mémoires, notamment nos mémoires de manque, de pénurie qui ont amené notre organisme à installer un programme économie d'énergie. Quelles sont ces mémoires? Je vous l'explique de suite à travers l'histoire de Delia que j'ai reçue il y a très peu de temps et qui me semble assez caractéristique du parcours de beaucoup de femmes. Quand je rencontre Delia, je constate qu'elle présente en effet un surpoids d'environ 20 kg qui, selon moi, ne l'empêche pas d'avoir un charme fou, mais qui, elle, l'empêche de s'aimer, d'avoir confiance en elle et de s'épanouir aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. À 35 ans, elle a déjà passé près de 25 ans de sa vie à faire des régimes divers et variés, dont le point commun a été qu'elle y a regagné quelques kilos de plus à chaque fois. Les fameux régimes yo-yo qui font tant de dégâts. Au moment de notre rendez-vous, Delia ne parvient plus du tout à perdre de poids, quoi qu'elle fasse et quelles que soient les privations qu'elle s'inflige. Elle pèse 92 kg pour une taille d'1m62 et l'estimation que je fais pour évaluer le poids où elle se sentirait en harmonie avec son corps marque 67 kg. Ça peut sembler un peu élevé, mais ce sont tout de même 25 kg à éliminer. Et Delia me confirme qu'en effet, elle se sent bien lorsque son poids se situe entre 65 et 68 kg et que lorsqu'elle maigrit trop, ce qui lui est déjà arrivé, elle ne se sent plus elle-même non plus. Alors comment est-ce que j'évalue le poids idéal d'un consultant? Pour ma part, j'établis une connexion énergétique qui me permet de mesurer au pendule le rapport idéal entre la masse et l'âme.
de mon consultant, entre le corps et l'esprit si on veut. Si on prend l'IMC, l'indice de masse corporelle, il est considéré comme acceptable pour une femme entre 18,5 et 24,9 et entre 20 et 25 pour un homme. Si on suit scrupuleusement l'IMC, il faudrait donc que Delia fasse entre 49 et 65 kilos. Vous voyez qu'on a déjà un delta assez important. Et pourtant, le poids que j'estime pour Delia correspond à un IMC qui est un peu au-dessus, à savoir 25,53. Pour moi, en fait, peu importe que nous soyons pile poil dans les clous de l'IMC, ce qui est important est que le consultant et moi soyons d'accord sur notre objectif de meilleur ressenti psychocorporel possible. Voyez, dans d'autres cas, avec une autre consultante, pour une taille identique d'1m62, j'aurais tout à fait pu obtenir un poids idéal de 51 ou 52 kilos, car la façon dont on perçoit son corps reste très très personnelle et on peut pas imposer à quelqu'un son poids idéal, évidemment. On comprend en tout cas que Delia est dans une impasse, que son poids est bloqué à 92 kilos et que son métabolisme s'est mis en mode protection, en mode économie d'énergie, en mode lent. Alors, une fois écartées les éventuelles causes médicales, à moi de trouver quelles sont les mémoires qui sont à l'œuvre pour bloquer toute perte de poids chez ma consultante. Et dans ce cas, le décodage vibratoire révèle que ce sont aussi bien les mémoires transgénérationnelles que les mémoires de sa vie présente qui bloquent le bon fonctionnement métabolique de Delia. Je retrouve des traumatismes transgénérationnels très importants liés à la faim et quasi à la famine chez les aïeux de ma consultante. Les tests vibratoires concernant sa famille montrent qu'on a beaucoup souffert de la faim, notamment dans sa lignée paternelle. Je retrouve également sans grande surprise des traumatismes de manque et de frustration très importants qui sont cette fois directement liés au régime successif et notamment au régime hypocalorique que je qualifierais de terroriste qu'on avait fait subir à son corps depuis l'enfance. Delia est d'origine portugaise. Comme beaucoup, ses parents sont partis du Portugal pour fuir un contexte socio-économique difficile et offrir une vie qu'ils espèrent plus confortable à leur petite Delia, âgée alors d'1 an. Sa grand-mère paternelle les accompagne. Elle est veuve depuis peu et elle pourra s'occuper de la petite pendant que les parents travaillent. Delia me confirme que ses grands-parents paternels sont originaires d'une région du Portugal où la population a longtemps vécu dans des conditions de très grande pauvreté, où ils ont forcément connu des périodes de pénurie de tout, y compris de nourriture, car lorsque la situation s'est un peu améliorée pour eux, il était très important de bien manger, de beaucoup manger. Le surpoids était donc devenu à une certaine époque un signe extérieur d'opulence et de santé dans cette région du Portugal. Si bien qu'on se retrouve en France avec une grand-mère paternelle très attentionnée qui prend soin de trop nourrir sa petite fille afin qu'elle soit en bonne santé. Ça devient même un sujet de tension dans la famille, car sa maman, qui elle ne vient pas d'un contexte familial qui a connu les affres de la faim, qui est plus jeune, forcément, elle a d'autres critères, qui sont plutôt ceux du bon équilibre physique et alimentaire. Mais la situation lui échappe et le surpoids de Delia s'installe doucement, son appétit et sa gourmandise aussi. De très mauvaises habitudes sont prises et aux alentours de ses 10 ans, sa maman l'amène pour la première fois chez un médecin qui décide qu'elle doit perdre au moins 5 kilos. Plus de bonbons, plus de gâteaux, en fait plus de sucre, limitation drastique de sa nourriture dont on compte scrupuleusement les calories, contrôle de la grand-mère qui est gentiment culpabilisée, limitation même des contacts avec ses camarades d'école pour éviter les goûters ou tout risque de déraper, et j'en passe. Bref, tout est faussé. Les rapports avec sa mère, car même s'il ne fait aucun doute qu'elle est très aimée, tout finit par tourner autour de la nourriture. Il y a aussi la frustration de ne plus pouvoir voir ses amis comme avant, les tensions avec la grand-mère qui est fliquée comme un dealer pour s'assurer qu'elle ne lui donne pas de la nourriture en douce. Dans ces conditions, la perte de poids est vite assimilée à une punition. On s'installe dans le cercle infernal de la frustration alimentaire qui s'ajoute à des mémoires transgénérationnelles de manque qui prédisposaient déjà Delia à stocker en vue des périodes de disette,
période de disette qu'elle revit à travers ce régime totalement inadapté. Les régimes drastiques où l'on perd des kilos pour en reprendre le double, Delia ne les compte plus. Les mémoires de manque très anciennes et les mémoires récentes se réveillent, s'accumulent et envoient à son métabolisme l'information de se mettre en sécurité, en état de survie, en état de stockage pour les périodes difficiles. L'organisme va se mettre à brûler un minimum de calories pour faire face aux pénuries et à en prélever un maximum à toute nourriture qui va être ingérée pour optimiser le stockage. Si bien qu'on n'est pas loin de la vérité lorsqu'on dit qu'une feuille de salade fait grossir certaines personnes. Autant vous dire qu'à partir de là, plus vous limitez les quantités, plus vous limitez les calories, plus vous renvoyez le signal danger à votre corps et plus il va ralentir son métabolisme par instinct de survie. À partir de ce moment-là, la machine est grippée, on n'a pas vraiment d'autre choix que de trouver le moyen de modifier le logiciel qui s'est naturellement programmé, de déprogrammer le mode économie d'énergie pour réinstaller le mode métabolisme rapide. Il faut donc déprogrammer les mémoires de manque et reprogrammer le métabolisme. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi souvent aller au-delà de ça, car presque toujours, ces périodes de faim, de frustration, de punition alimentaire ont entraîné la confusion dans les besoins alimentaires et vont être systématiquement suivies de périodes d'auto-récompense alimentaire où l'on comble tout ce qu'on n'a pas eu par tout ce qui nous tombe sous la main, en particulier ce qui était strictement interdit et donc tout ce qui est très calorique, très sucré, très salé, très gras. C'est la porte ouverte aux dépendances, aux compulsions, à l'hyperphagie, à la boulimie, à l'anorexie, bref, à tous les TCA, ces troubles du comportement alimentaire et leur lot de culpabilisation, de dévalorisation, d'obsession et de dépression. Le programme que j'ai proposé à Delia pour l'accompagner dans sa perte de poids est donc avant tout axé sur l'accélération de son métabolisme et orienté vers une alimentation équilibrée, sans frustration. On a compris qu'il ne faut surtout pas affoler le métabolisme. Ce programme s'articule en 6 séances, dont 5 qui proposent des visualisations hypnotiques dont l'enregistrement est envoyé ensuite au consultant à la suite de la séance afin qu'il puisse réécouter tous les jours cet enregistrement jusqu'à la séance suivante qui a lieu 2 semaines plus tard. Évidemment, ces séances où on amène le consultant à lâcher prise et à se placer dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience, ces séances ont pour but d'effacer les mémoires de manque et de frustration, de reprogrammer le métabolisme afin qu'il quitte le mode économie d'énergie et recommence son travail de combustion des calories. Elles ont pour but de restaurer la sensation de faim et de libérer de l'alimentation compulsive où on mange ses émotions. Elle vous amène aussi à être dégoûté des aliments trop sucrés, trop salés ou trop gras pour vous redonner goût à une alimentation saine et savoureuse. Elle vous accompagne enfin vers le retour à la confiance en vous, en votre corps, en celle ou celui que vous êtes vraiment. L'élément indispensable dans ce programme est de créer une routine autour de l'écoute quotidienne de l'hypnose que nous avons faite ensemble, d'exercices de reprogrammation suggestive qui consistent à répéter les affirmations positives énoncées dans un audio qui vous est également envoyé, et d'exercices de respiration, de cohérence cardiaque pour lesquels je vous indique des applications téléchargeables. Le succès de la méthode va donc aussi dépendre de votre motivation à consacrer entre 15 et 20 minutes par jour à l'écoute de l'hypnose. La plupart des gens la font le soir avant de dormir. 5 minutes à la répétition des affirmations positives que vous pouvez faire aussi d'ailleurs plusieurs fois par jour si vous en avez envie. Et de 5 minutes 3 fois par jour à réserver aux exercices de respiration. En tout cas, c'est beaucoup moins frustrant et contraignant qu'un régime hypocalorique et les résultats sont là. Delia a commencé il y a seulement 6 semaines et elle a déjà perdu 5 kilos, sans frustration, en étant de plus en plus à l'écoute de son corps et de ses besoins. Ça peut sembler peu, mais souvenez-vous que Delia ne perdait plus 1 gramme, quoi qu'elle fasse, et que les premières semaines sont celles où le métabolisme doit comprendre le nouveau message qu'il lui est envoyé. Et puis, elle est entrée dans le cercle vertueux d'une perte de poids équilibrée et je vous assure que rien que le passage sous la barre symbolique des 90 kilos a été une vraie victoire pour elle.
Aujourd'hui, non seulement elle a débloqué la perte de poids qui était devenue impossible malgré tous ses efforts, mais elle affiche une motivation extraordinaire et la confiance en elle qu'elle y a gagnée égrène ses bienfaits dans de très nombreux autres domaines de sa vie. Le travail ne fait que commencer, mais il est très bien engagé. Et voilà, ce 14e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre se termine. J'espère qu'il vous aura redonné confiance en votre capacité à reprendre le contrôle sur votre corps afin de vous y sentir le mieux possible. Si ce programme d'accélération du métabolisme et d'accompagnement pour la perte de poids vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via mon site internet catherine-lepori-ast.com. Pensez aussi à liker cette vidéo si elle vous a intéressé et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous. En attendant, je vous souhaite un très bel été. À très vite. Bye!